Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter une technique que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne YouTube. C'est une technique de dentelle avec du gel 3D. Donc pour la base j'ai utilisé du vernis, donc deux vernis Color Club Pastel, et je vous montre le dégradé. Je vous avais déjà fait une vidéo complète sur le dégradé sans mousse. En fait, j'applique un vernis du côté gauche, un vernis du côté droit, et il faut vraiment se dépêcher, il ne faut pas qu'il soit sec. Avec l'un des deux pinceaux, vous allez venir passer au milieu et bouger un petit peu le pinceau à droite et à gauche pour mélanger les deux vernis. C'est vraiment très facile à faire, c'est très rapide. On ne déborde pas comme avec de la mousse, donc il n'y a pas de nettoyage ou alors très peu. Et par contre, il faut utiliser deux couleurs qui se ressemblent. Par exemple, avec noir et blanc, ça serait vraiment trop difficile à faire. Deux couleurs pastel ou deux couleurs foncées. Tant que c'est pas sec, je saupoudre de petits pigments ou paillettes, ça permet de mieux fondre le dégradé et que ça fasse plus joli, enfin perso moi j'aime trop. Ensuite voici le gel 3D, donc c'est un gel comme vous voyez vraiment hyper épais, comme de la pâte à modeler. Il faut que votre vernis soit très sec parce qu'on va utiliser, comme vous allez voir, un dotting tool après et on va venir gratter dedans. Donc en fait avec un petit outil en fer, là c'est un repousse cuticule, je vais l'appliquer sur l'ongle en pâté un petit peu comme ça. Donc c'était la première fois que je le réalisais, donc c'est un petit peu un essai, donc voilà, c'est pour ça que c'est pas fait non plus à la super perfection, j'ai pas encore la bonne technique je pense. Ensuite je trempe mon outil dans du cleaner, dans de l'alcool, et pour pouvoir l'écraser, donc en fait il faut de l'alcool pour pouvoir l'écraser, sinon ça colle au pinceau ou ça colle à l'outil. Donc je l'écrase vraiment le plus fin possible. Et ensuite avec la partie scalpel ou n'importe quel outil, je vais venir gratter ce qui a débordé, et avec un pinceau imbibé d'alcool ou de cleaner encore, je vais nettoyer ce qui n'est pas joli. Je fais pareil avec le dotting tool, je le trempe dans le cleaner et ensuite je vais venir faire des trous dans le gel. Donc je commence par faire un rond et ensuite plein de petits pointillés autour comme si on faisait une fleur un petit peu. Puis ensuite je refais des points, enfin vous faites un peu ce que vous voulez. Dès que vous sentez que ça accroche au dotting tool, ça veut dire qu'il faut remettre du cleaner dessus. Donc sur mes ongles, j'ai fait pareil, mais je l'ai placé du coup à la cuticule sur le majeur. Donc pareil, je l'étale en couche vraiment assez fine, je gratte ce qui a débordé, ne vous inquiétez pas, le gel ne sèche pas tant qu'il n'est pas passé sous la lampe. Et ensuite je fais le même motif, sauf que du coup j'ai beaucoup moins de place. Donc il faut que je m'entraîne en fait à écraser mon gel pour pas qu'il déborde de partout, mais je sais pas, j'avais un peu du mal, si je mettais pas assez de cleaner, ça collait de partout au pinceau. Donc du coup j'étais obligée d'en mettre un petit peu comme ça, comme vous voyez dans la vidéo, un petit peu beaucoup, c'est pour ça que ça coulait un petit peu. Mais bon, après ça se nettoie super bien, enfin ça m'a pas dérangé plus que ça. On catalyse le gel sous LED ou UV, peu importe, ça passe sous les deux. Ensuite, je le nettoie donc avec du cleaner puisque le gel ça colle, donc je tapote juste, il ne faut pas frotter sinon ça arrache le coton. Ensuite, s'il y a des bouts qui dépassent ou si ça gêne, des fois il se peut que ça gratte, alors moi j'ai passé un coup de bloc pour tout mettre à niveau et que ça soit bien lisse. Ensuite, j'ai recouvert de vernis classique, donc un vernis transparent très liquide, parce que j'aimais pas le fait que ça soit mat, je voulais que ça brille un petit peu, mais il ne faut pas le recouvrir non plus avec un gel parce que ça va tout gâcher. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé un vernis très liquide, comme ça se colle bien aux parois. Ensuite, j'ai juste rajouté un petit trait de liner argenté, de la colle à capsule dans le trou et j'ai collé mon strass. Voilà, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, ça tient très bien. Si jamais vous vous posez la question, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et je vous donne rendez-vous samedi prochain. À bientôt!